tu es notre Père. Merci. Nous sommes imparfaits, mais tu nous as guidés sur la voie du salut. Tu as fait de nous tes enfants saints. Tu nous as fait la promesse d'un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Dieu, tu nous permets de vivre en plaçant en toi notre espérance. Merci pour cette grâce qui nous aide. Cette fois encore, tu nous permets d'avoir cette 40e formation d'un nouveau professeur. Et tu permets aux professeurs ici présents d'être formés. Merci pour cette bonne occasion. Seigneur, c'est sur la vocation, la mission, l'attitude et tout un cycle d'entraînement que nous allons suivre. Aide les professeurs afin qu'ils puissent s'en charger en tant que professeurs dignes. Soutiens leurs pensées, leur cœur, fortifie-les et accorde-leur la formation, l'enseignement, l'instruction dont ils ont besoin pour qu'ils puissent être de bons professeurs. Et dans tout ce cycle de formation des nouveaux professeurs, aide-nous personnellement pour que tous les frères et sœurs qui participent puissent être remplis de la grâce qu'il convient. Et nous confions cela entre tes mains et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen. Évangile selon Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 18. Évangile selon Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 18. Et jusqu'au verset 22. Lisons ensemble lentement. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Aujourd'hui, c'est donc le premier sermon pour cette formation des nouveaux professeurs. Et on a intitulé ce sermon « Vocation et mission du professeur ». Nous allons y réfléchir ensemble. Quand on parle de vocation, ce sont en synogramme, c'est donc l'appel et la vie. Et donc le Seigneur nous a appelés, nous avons répondu à son appel. Et donc on parle d'hommes dévoués, de ceux qui répondent à l'appel. Et à ce sentiment vis-à-vis de la mission, de l'attitude qu'il faut avoir pour une telle personne. Donc c'est ensemble que nous allons réfléchir durant cette heure en rendant grâce pour la vocation du Seigneur à notre égard, à nous qui avons répondu à cet appel et quel est le cas que nous devons avoir vis-à-vis de la mission. J'aimerais que vous soyez prêts à cette étude. Le Seigneur, lorsqu'il y a une œuvre, une tâche qu'il fait, il souhaite se manifester à travers et être glorifié. Et c'est un fait qu'il appelle des hommes pour accomplir son œuvre. Il conduit tout d'abord l'homme sur la voie du salut pour ensuite que cette personne croisse dans la foi et ensuite il l'appelle à remplir des tâches, à travailler pour lui. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, ça est écrit
Précisément, dans le verset 15, il est dit « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc le tout premier but pour lequel il nous donne la Bible, c'est afin que l'on soit sauvé pour recevoir le salut. Donc c'est pour nous rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Afin que l'on ait la foi en ce que Jésus a accompli, et ce, à travers la parole. Il nous guide donc pour être sauvés. Et quand on regarde le verset 16 et 17, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc toute écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas? Et donc elle enseigne toute personne sauvée. Par enseigner, c'est qu'elle nous fait connaître les doctrines qu'il nous faut connaître, et ce précisément. Le Seigneur nous les révèle, nous les fait comprendre comme il se doit, et il nous convainc, il nous réprimande lorsque nous commettons des erreurs. Elle nous corrige afin que l'on soit droit, et elle nous instruit. Et ce, afin que l'homme de Dieu soit accompli. L'homme de Dieu, c'est l'homme sauvé, n'est-ce pas? Si l'on est devenu homme de Dieu, il faut qu'en tant qu'homme de Dieu, on soit accompli. Et il y a donc tout un cycle de formation pour atteindre cela. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, dans quel but? Afin qu'il soit propre à toute bonne œuvre. Afin qu'il soit accompli pour pouvoir être propre à toute bonne œuvre. Donc l'écriture est là pour le salut, pour la croissance, et pour ensuite, pour que l'homme de Dieu soit accompli et qu'on lui confie ensuite l'œuvre du Seigneur. Et à travers tout cela, c'est l'œuvre de Dieu qui se manifeste et sa gloire à lui. C'est pour ça qu'il appelle l'homme. Mais lorsqu'il appelle l'homme, appelle-t-il n'importe qui? Certainement pas. Appelle-t-il ceux qui n'ont rien à faire? Par exemple, si vous regardez dans l'église, est-ce qu'on appelle ceux qui sont en train de s'amuser? Non. Ceux qui sont dévoués à leur tâche, ceux qui sont fidèles, ce sont eux que le Seigneur Jésus appelle. De la Genèse jusqu'à Apocalypse, quand on voit Jésus appeler des hommes, quand on voit Dieu appeler des hommes, est-ce que vous l'avez vu appeler des paresseux? Non. Il appelle ceux qui sont dévoués, ceux qui sont fidèles dans leur travail, malgré les difficultés qu'ils pourront rencontrer. Dieu les appelle et les utilise. On a ici André, Pierre, Jean et Jacques. Et lorsqu'il les appela aussi, on voit que pour André et Pierre, c'était alors ils jetaient les filets. Jean et Jacques réparaient les filets. Ils étaient donc fidèles dans la tâche qui leur incombait. C'est alors qu'ils travaillaient qu'ils ont été appelés et ensuite utilisés par le Seigneur. « Je vous ferai pécheurs d'hommes », comme il nous l'a dit. Dans Luc chapitre 5, on voit aussi qu'il appelle Pierre, et il est bien dit, on voyait que Pierre dit « Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ». Une personne normale va jeter les filets plusieurs fois, voir qu'il n'y a rien à prendre et rentrer. Mais quand on voit que c'est toute la nuit qu'ils ont jeté les filets sans rien prendre, nous pouvons voir qu'il est donc sérieux, qu'il est diligent dans la tâche, et c'est ce genre de personnes-là que Dieu utilise. Et on voit ici qu'il y a donc André, Pierre, Jean et Jacques qui sont donc pécheurs. Ils sont pécheurs à l'époque. Pourtant, il devait y avoir beaucoup de personnes célèbres, de grands savants à Rome. En terre d'Israël, il devait certainement y avoir les pharisiens, les scribes, de grands religieux, les sacrificateurs qui font le service dans le temple. Et ce n'est pourtant pas ceux qu'il a utilisés, il s'en est éloigné. Mais pourquoi avoir appelé des pécheurs? Pourquoi avoir appelé des pécheurs? La raison pour laquelle il appelle des pécheurs, c'est qu'en tant que pécheurs, ils n'ont donc pas de compétences particulières ou de connaissances particulières. Ils n'ont donc d'autre choix que de se confier entièrement dans le Seigneur. Et c'est donc à travers eux qui se confient intégralement dans le Seigneur qu'il va pouvoir accomplir son œuvre, que
Il va donc pouvoir se manifester à travers eux. Et c'est pour cela que lorsque Dieu appelle, il n'appelle pas ceux qui ont l'assurance de personnes spéciales qui auraient telle ou telle capacité, mais il appelle ce qui est vil, ce qui paraît bas. Il appelle ceux qui n'ont l'air d'avoir rien de particulier, et c'est à eux qu'il confie son œuvre, et c'est à travers eux qu'il accomplit ses tâches, son œuvre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Chapitre 1, du verset 26 au verset 29. Lisons ensemble lentement. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. La raison pour laquelle il appelle les choses qui n'ont pas l'air d'en être, c'est afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Les hommes, si c'est par leur force, par leur puissance, par leur compétence, qu'ils font quelque chose et que cela fonctionne bien, ils vont se vanter, se glorifier. Dieu appelle ceux qui sont faibles afin de montrer à travers eux la connaissance, la puissance, les compétences qui viennent de lui, afin que lui soit manifesté et que ce soit lui qui soit glorifié. Et donc, parmi ceux qui ont été appelés, même au sein de l'église de Corinthe, il est dit qu'il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il y en a, mais ils ne sont pas nombreux. Au contraire, par contre, il y a beaucoup de choses folles, les choses faibles et les choses viles, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, celles qui n'ont l'air d'être rien. Ce sont ces choses qui sont appelées par Dieu car elles vont se confier en lui. Voyons un autre verset dans la Bible, seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Lisons ensemble le chapitre 4, verset 7. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Notre corps est un vase de terre, nous sommes faits de la poussière de la terre, mais nous portons ce trésor. Qu'est-ce que ce trésor ? L'évangile que nous avons reçu de Dieu est un trésor. Le Seigneur Jésus lui-même est un trésor. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ainsi, quand on se propose volontaire pour être professeur, on peut se dire « Ah, mais qui suis-je ? Je n'ai pas de capacité, je n'ai pas les connaissances. » Et est-ce que je peux enseigner, même s'ils sont plus jeunes? C'est quand même enseigner. Vous avez peut-être ce genre de souci dans votre cœur, évidemment. Mais Dieu, lui, c'est celui qui est sérieux, celui qui est fidèle, celui qui a à cœur de lui rendre les bienfaits. Ceux qui répondent à la vocation, à l'appel avec ce corps-là, alors il leur donne ce sentiment vis-à-vis de la mission, ce sens de responsabilité vis-à-vis de la mission, et c'est à travers eux qu'il agit. En fait, de base, les compétences, tout cela n'est pas en moi. Mais c'est
cette grande puissance est donc à Dieu et non pas à moi. Et c'est donc quand je suis vile que je m'appuie dans le Seigneur et que c'est lui qui peut travailler à travers moi et qu'il peut manifester sa parole et sa gloire. Samson, c'est avec une mâchoire d'âne, ce n'est pourtant rien, qu'il tua 1000 Philistins. Avec une mâchoire d'âne. Vraiment, il n'y a rien à voir, c'est juste une mâchoire d'âne. Mais c'est avec cette arme qu'il tua 1000 Philistins. Regardez David, c'est avec de simples pierres, des pierres polies, qui par contre dans sa main, on permet de faire tomber ce géant de 3 mètres qui était Goliath et de le tuer. Quand nous sommes dans la main de Dieu, même si nous ne sommes rien, alors il peut à travers nous manifester sa grande puissance, cette puissance qui lui est attribuée. Donc ayez ça dans votre cœur, ne vous regardez-vous pas vous-même, mais confiez-vous dans la puissance de Dieu. C'est ce qui est bon. Une autre chose, c'est qu'il faut avoir à cœur de rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. C'est un verset que nous connaissons bien, mais voyons dans le psaume 116, verset 12. Psaume 116, verset 12. Du verset 12 au verset 14. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? En commençant par la grâce du salut, et cette grâce qui nous accompagne tout au long de notre croissance. Et la grâce, lorsque nous nous tiendrons devant lui, cette espérance que nous avons qu'il y aura la rémunération, toutes ces grâces, tous ces bienfaits, et ils sont nombreux. Et si on prend le temps d'y réfléchir, on se rend compte combien ils sont nombreux. Mais ces bienfaits, ces grâces, comment les rendrai-je à l'Éternel? Comment? Il faut qu'on ait ça à cœur. Regardez le cœur de celui qui a écrit ce psaume. Il est ardent concernant le fait de rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers lui. La grâce du salut, lui qui nous a aimés, cette grâce où il a donné son corps, il est mort pour nous. Par exemple, c'est être ingrat que d'ignorer tous les bienfaits que les parents ont eus envers nous. Et si on ignore, par exemple, toutes les grâces que Dieu a eues pour nous, si on n'a pas à cœur, justement, de rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous, alors c'est de l'ingratitude. Celui qui écrit ce psaume nous le dit bien, versets 13 et 14, « J'élèverai la coupe des délivrances. » Il nous a donné la coupe du salut. Nous avons reçu le salut, n'est-ce pas? On élève la coupe. Quand on élève cette coupe, c'est qu'on exprime. On est sûr, il y a cette assurance de notre salut. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel, ce qui signifie que je chercherai l'Éternel, je serai proche de lui, je le servirai. Et c'est en présence de tout son peuple, donc le peuple, tous ceux qui sont sauvés, l'Église, c'est en présence de tout son peuple que j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Les vœux, ce cœur qu'on a de vivre de telle ou telle manière devant l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. C'est à travers l'Église que nous avons reçu le salut. Le Seigneur Jésus nous l'a donné, mais c'est à travers l'Église que nous l'avons reçu. Et donc, comment rendre à l'Éternel tous ces bienfaits envers nous? C'est à travers l'Église. Quand on rend ces bienfaits-là à l'Église, on le rend à l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est son corps. Servir les saints, servir l'Église, c'est servir le Seigneur, n'est-ce pas? Et donc, rendre ces bienfaits à l'Église, c'est les rendre à l'Éternel, puisque c'est bien, bel et bien le corps du Seigneur. Et donc, faire de mon mieux dans ce que je peux pour l'Église. Et ainsi, à travers cela, le Seigneur va aussi agir dans son Église. Et je pourrai donc accomplir mes vœux envers l'Éternel. C'est la vie qu'il faut que l'on mène devant Dieu. Surtout, pour ceux qui sont proposés pour être professeurs, c'est une grande grâce que vous avez reçue.
non pas seulement celle du salut, mais on a désormais à cœur de rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous, n'est-ce pas? C'est notre vœu, n'est-ce pas? Et il faut qu'on vive donc en rendant à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. Surtout en ce moment, les professeurs de l'école de l'Église sont en nombre insuffisant. Et il arrive souvent que l'on rencontre quelques problèmes dans l'école de l'Église par manque de professeurs. Et être professeur de l'école de l'Église n'est pas évident. Cela demande d'investir beaucoup de temps. Et ce sont de jeunes élèves et il y a donc divers problèmes. Et donc il y a des difficultés auxquelles faire face. Le professeur enseigne, ce n'est pas seulement prendre soin, comme les parents c'est enseigner la parole. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est le Seigneur qui agit et on participe à son œuvre. Et ce qu'il veut, c'est vraiment qu'on ait à cœur de participer justement à son œuvre. Parce que si l'on est négligent vis-à-vis de l'œuvre du Seigneur, on aura beau être sauvé depuis longtemps, mais si on est négligent dans le service et que on n'utilise pas le temps comme il se doit, alors il est dit dans Jérémie d'une telle personne, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Donc, lorsque l'œuvre de l'Éternel se manifeste, il faut y participer, il faut se battre, vaincre. Mais si l'on est négligent avec l'œuvre de l'Éternel, si l'on ne participe pas à cette guerre spirituelle, alors l'on peut dire que l'on est négligent vis-à-vis de l'œuvre de l'Éternel. Et donc, la grâce de l'Éternel, comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits? C'est avec un tel cœur, c'est en ayant à cœur cela qu'il nous faut faire ce service. Lorsque le Seigneur nous appelle, celui qui répond, heureux est celui qui répond. Malgré les difficultés que l'on rencontre dans notre entourage, dans notre environnement, celui qui veut participer et s'efforce de participer à l'œuvre du Seigneur, alors c'est ce qui réjouit le Seigneur. Évidemment, il peut y avoir chacun, de manière personnelle, des problèmes professionnels, des problèmes dans le cadre familial, mais malgré toutes ces difficultés de vouloir participer à l'œuvre de Dieu, c'est un cœur qui forcément réjouit le Seigneur et qui lui est précieux, je pense. Dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8, on nous parle justement, en fait, de l'année de la mort du roi Osias. En fait, Ésaïe vit à ce moment-là le Seigneur assis sur un trône très élevé, et il voit ensuite la louange des séraphins qui louent l'Éternel. Et le prophète Ésaïe, il voit cela, et il se rend compte alors combien lui-même a beaucoup de péchés. Il le découvre. Il dit « Mes lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais alors, l'un des séraphins vole vers Ésaïe et Dieu, à travers ce séraphin, justement, il prend une pierre ardente, il touche la bouche d'Ésaïe et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Donc, Ésaïe a donc vu Dieu, et il a vu combien il était corrompu. Et après, il y a ce pardon de ses péchés. Et le prophète Ésaïe a aussi vu le cœur du Seigneur. À l'époque, le peuple d'Israël, qui était corrompu, était entêté, servait les idoles. Et à cause de cette attitude du peuple d'Israël, il a vu le cœur du Seigneur qui trouvait cela dommage, qui était attristé. Et justement, il a dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il aurait fallu que, justement, quelqu'un prêche à ce peuple d'Israël qui s'est détourné. Et le Seigneur dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour moi ?» Et en fait, il y a la Trinité. La Trinité s'adresse quand il dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Nous, c'est la Trinité. Et donc, le Seigneur est attristé dans son cœur et c'est quelque chose que le prophète Ésaïe a vu. Et il répond « Me voici, envoie-moi. » Le peuple d'Israël corrompu, et le Seigneur cherchait qui envoyer à ce peuple. Il se demande qui envoyer.
Et le peuple, et Ésaïe voit ce cœur. Et imaginez combien ça a dû lui-même le toucher. Et en disant, me voici, envoie-moi, il a complètement rafraîchi, soulagé le cœur du Seigneur. Et le Seigneur a encore besoin de beaucoup d'ouvriers. Et ceux qui se sont proposés, ceux qui se sont fait volontaires, ne pensez-vous pas que cela a réjoui le Seigneur? Vous l'avez certainement largement soulagé même. On a besoin de professeurs, mais qui fera professeur? Et si vous dites, me voici, je vais le faire, envoie-moi, alors ça le réjouit forcément. Un cœur volontaire, un cœur qui comprend celui du Seigneur et qui souhaite justement le soulager, et c'est ce qui réjouit le Seigneur. La Bible décrit les professeurs, et ça désigne les prédicateurs, mais justement enseigner aux plus jeunes élèves, en fait la parole du prédicateur ne touchera pas forcément jusqu'à ces élèves-là, et donc les professeurs sont là pour enseigner au niveau des élèves. On peut donc dire des élèves qu'ils sont des prédicateurs établis par le Seigneur. Et en fait, par exemple, le prédicateur s'adresse à tous, mais cela ne touche pas forcément tout le monde. Et c'est pour cela qu'il y a ces docteurs, ces professeurs qui, eux, sont institués pour enseigner aux plus jeunes afin de s'adapter à leur niveau. Ils sont donc, on peut donc dire que les professeurs sont aussi prédicateurs. Voyons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, qu'est-ce que les professeurs selon la Bible. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Nous voyons que ce que c'est que ce ministère d'être professeur. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, on finit de lire ensemble, troisièmement, des docteurs, et ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. L'époque des apôtres et des prophètes est terminée. On a les 12 apôtres et d'autres, justement, qui ont vu Jésus vivant. On a les prophètes. Lors des premières églises, lorsqu'il n'y avait pas encore la Bible qui était achevée, décrite, on avait les prophètes. Mais l'époque des apôtres et des prophètes est terminée. À notre époque, désormais, Dieu établit des prédicateurs, ceux qui enseignent, des docteurs, qui enseignent sa parole. Il a dit troisièmement des docteurs, des professeurs, ceux qui enseignent. Les prédicateurs sont des docteurs au sens où ils enseignent. Les professeurs de l'école de l'Église sont aussi des docteurs au sens où ils enseignent aussi aux plus jeunes. Et donc, dans ce sens-là, prédicateurs et professeurs remplissent une même tâche. Voyons dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. On lit ensemble de nouveau. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il ici, cela désigne Dieu. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. L'époque des apôtres et des prophètes est donc passée, comme je vous le disais tout à l'heure. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, ils remplissent donc une même tâche. Les professeurs de l'école de l'Église font partie de pasteurs et docteurs, dans ce sens-là. Et pourquoi avoir établi les évangélistes, des pasteurs, des docteurs? C'est pour le perfectionnement des saints. Les professeurs de l'école de l'Église guident les élèves de l'école de l'Église pour qu'ils soient sauvés. Ils enseignent la parole afin qu'ils soient perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.
en vue de l'œuvre du ministère. Donc il y a des tâches à accomplir, il y a des services aussi à faire dans son Église, et donc afin que les élèves puissent grandir suffisamment pour pouvoir remplir ces tâches-là aussi. Et de l'édification du corps de Christ, le corps de Christ dont la tête c'est le Christ lui-même. Donc édifier ce corps, fortifier son Église. Pour que ce que le Seigneur fait à travers son Église, c'est qu'il prêche son évangile, il manifeste sa gloire. Et quand on édifie le corps de Christ, quand on pense à cela, on se rend compte combien être professeur est quelque chose de grand. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il disait bien premièrement des apôtres, secondement des prophètes et troisièmement des docteurs. On voit donc que dans cette suite, les docteurs ont une place très importante. Épître aux Romains, chapitre 12, voyons un autre passage. Épître aux Romains, chapitre 12. Chapitre 12, du verset 6 au verset 8. Je vais commencer d'abord par lire le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure de foi. La mesure de foi. Et donc la mesure de foi est différente pour chacun. Si elle était identique, alors on ne parlerait pas de mesure de foi, n'est-ce pas? On n'aurait pas besoin d'en parler. C'est pour ça qu'une personne sauvée, parmi les sauvés, chacun a une mesure de foi différente. Il y a ceux qui sont sauvés depuis plus longtemps, qui ont davantage grandi dans la foi. En fait, la mesure de foi de chacun est différente. Et selon la mesure de foi de chacun, que personne n'ait de lui-même une trop haute opinion, car ce ne serait pas avoir des sentiments modestes, mais être orgueilleux. Par exemple, aller au-delà de cette mesure de foi, c'est orgueilleux, mais c'est de la désobéissance que de ne pas faire ce qui nous est demandé selon la mesure de foi qui nous est impartie. Donc, ne tomber ni dans l'un dans l'autre, mais bien de faire ce qu'on a à faire dans la mesure de notre foi, c'est ça qui est Slaz. Donc c'est selon la mesure de foi que Dieu a réparti à chacun qu'il donne aussi le service. Il le décrit à partir du verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation. L'exhortation, c'est soutenir, c'est pousser, motiver. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. On a donc les prophéties, on a celui qui enseigne, celui qui exhorte, celui qui fait des libéralités, celui qui préside. En fait, il y a des fonctions différentes. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Il y a plusieurs membres et donc il y a un seul corps, l'Église, mais les fonctions pour chaque membre sont différentes et c'est selon la mesure de foi. Donc il nous faut réfléchir donc, avec sagesse à la tâche qui nous est impartie. Nous sommes imparfaits, mais il nous a jugés dignes, fidèles, pour nous confier ce service en tant que professeurs. Et ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, ce n'est pas parce que nous avons telle ou telle capacité, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de connaissances. Loin de là. Nous sommes imparfaits, mais c'est avec un cœur volontaire que l'on participe à ce ministère. Et quand c'est avec un tel cœur que l'on avance vers le Seigneur, qu'on participe à son œuvre, alors il nous reçoit agréablement et ça le réjouit. Et il nous donne la puissance afin que l'on puisse remplir correctement ce ministère. Imaginons qu'il y ait une entreprise que toute personne veuille intégrer. C'est pourtant très difficile, la compétition est intense. Mais imaginez que cette entreprise vous ait appelé à travailler pour elle. Imaginez, je ne sais pas, que ce soit pour Samsung. On vous appelle, vous recevez un appel du vice-président de Samsung et
qui vous demande de travailler pour lui, pour son entreprise, alors vous allez, même si vous n'êtes pas compétent ou si vous, cela va être, vous allez vouloir y entrer. Mais c'est vrai que nous sommes vraiment incompétents, mais ce que Dieu veut, c'est nous utiliser. Il veut faire de nous des ouvriers, travailler à travers nous, nous utiliser. Il faut donc qu'on rende grâce pour cela et que l'on accepte. Alors ensuite, Dieu en prend toute la responsabilité. Première épître à Timothée, chapitre 1. Première épître à Timothée, chapitre 1, verset 12. Première épître à Timothée, chapitre 1, verset 12, lisons ensemble. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. » L'apôtre Paul a dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur. » Paul a vraiment rendu grâce à Dieu de lui avoir confié cette tâche d'être apôtre. Et il n'a pas seulement rendu grâce pour cette fonction, mais également de l'avoir fortifié, de lui avoir donné la puissance, les compétences pour pouvoir remplir cette fonction. L'apôtre Paul, que devait-il faire? On lui a confié une tâche, il devait donc, lui, être fidèle, il n'avait qu'à remplir cette fonction. Mais il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Il m'a jugé fidèle. Ce n'est pas moi qui me suis jugé fidèle. Il m'a jugé fidèle. Et donc c'est le Seigneur qui l'a jugé fidèle et c'est alors qu'il a rendu grâce. Et donc, si on examine notre vie, est-ce que nous sommes fidèles? Il nous arrive plus souvent d'être infidèles, n'est-ce pas? Mais nous croyons à ce que Dieu, lui, nous a jugés fidèles. C'est le Seigneur qui nous juge ainsi. On rend donc grâce et on répond à son appel. Et on rend grâce pour cette fonction qu'il nous donne. Et c'est donc fidèlement que l'on va vouloir lui rendre ses bienfaits en remplissant ce service. Déjà, il faut se porter volontaire pour ce service. Vraiment répondre à cet appel avec un cœur volontaire, avec un cœur qui a plein de vœux. Justement, se charger de cette fonction avec ce cœur-là. Et même si c'est un autre professeur qui nous a exhortés, qui nous a proposé, il faut que l'on participe aussi de nous-mêmes. Et même si c'est quelqu'un qui nous a poussé à participer même à cette formation, il faut que désormais, à partir de maintenant, ce soit qu'un cœur volontaire que j'avance en répondant à la vocation de Dieu, un peu comme le prophète Ésaïe en disant « Me voici, envoie-moi », avec un cœur volontaire avancer vers Dieu. C'est ce qu'il nous faut faire. N'est-ce pas? Quand vous êtes venu aussi, peut-être que quelqu'un vous a poussé ou vous a traîné. Mais vous pouvez aussi avoir participé avec un cœur volontaire. Mais désormais, maintenant, à partir de maintenant, c'est de manière active, de manière volontaire, puisque le Dieu vous a appelé, rendez grâce et participez à son œuvre avec un cœur qui veut lui rendre tous les bienfaits. Et c'est parce que c'est cela qui lui est agréable. Regardez quand le temple, quand le tabernacle a été construit, tout le monde est venu apporter ses offrandes avec un cœur volontaire. Ils ont participé avec un cœur qui le voulait de leur gré. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 2, on nous parle justement de paître le troupeau de Dieu, donc qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Pourquoi selon Dieu? Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que si c'est avec soi-même, avec soi-disant nos dons, avec notre cœur, c'est possible de faire ça avec ce cœur-là. Il est vrai que l'école de l'Église a besoin de professeurs. L'Église en a besoin, c'est un fait. Il faut bien que quelqu'un enseigne ses élèves. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait des professeurs. C'est sa volonté. Mais il faut y participer volontairement et non pas par contrainte.
Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 17, il est dit qu'il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Et donc, il a donc envoyé Tite pour aller chercher, récolter les dons, l'aumône qui avait été faite. Mais Tite ne s'y est pas rendu par contrainte. Il est bien dit qu'il avait le même empressement que l'apôtre Paul, que c'était de son plein gré qu'il partit pour aller chez les saints de Corinthe. Et donc, il est venu récolter les offrandes, l'aumône des saints de Corinthe. Tite l'a fait de son plein gré. Même s'il y a été appelé, il l'a fait de son plein gré. Et il est donc important, et cela réjouit le Seigneur, que l'on le fasse volontairement de notre plein gré. Deuxième point est justement cette fonction qui nous vient du Seigneur. Si on réfléchit à cette fonction, dans la première épître à Timothée, chapitre 1, verset 12, il est dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. » Pour l'apôtre Paul, c'était l'apostolat. Pour nous, c'est d'être professeur. Qui est celui qui nous donne cette fonction? C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est le Seigneur. Daniel, Ézéchiel, Jérémie, Paul, Jean, tous ceux qui ont été appelés par Dieu ont bien dit que c'était Dieu qui les avait appelés. À Jésus notre Seigneur, celui qui nous a appelés, on répond à cet appel, et lui qui nous fortifie, qui nous garde jusqu'au bout, qui nous donne tout ce dont on a besoin pour remplir cette fonction. Voyons dans la seconde épître à Timothée, chapitre 1, verset 12. Seconde épître à Timothée, chapitre 1, verset 12. Lisons ensemble. « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Paul a donc été appelé à être apôtre, et il a souffert beaucoup de choses à cause de cela, mais il n'a pas reculé à cause des choses qu'il souffrait. Il n'en a point eu honte non plus. Il est allé de l'avant avec assurance. Et il a pu, pourquoi? Il a dit « Je sais en qui j'ai cru ». L'apôtre Paul connaissait qui était celui en qui il se confiait. Qui est-ce? C'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Lui qui est le berger du troupeau, lui qui l'a appelé, lui qui lui a confié cette fonction, lui qui le devance, qui l'accompagne dans toute cette tâche. Et ça, il le savait. Je sais en qui j'ai cru. Il a également été persuadé, il a cru au fait qu'il serait protégé, aidé par le Seigneur. Il a dit, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. L'apôtre Paul remplissait cette fonction et il s'est confié en Dieu. En fait, il y a ce dépôt qu'on lui a confié, et il était persuadé que Dieu avait la puissance de garder son dépôt jusqu'à ce jour-là, jusqu'à la fin. Et donc, il s'est confié dans le Seigneur qui l'a appelé, et il a simplement rendu grâce pour cet appel. Et justement, le Seigneur nous donne cette fonction, lui qui nous a jugés fidèles. Et il nous faut commencer par rendre grâce au Seigneur qui nous a jugés fidèles. Et il nous faut être fidèles dans cette tâche aussi. Répondre à la vocation, aller de l'avant avec un cœur fidèle. La fidélité, justement, dépasse toutes les épreuves, toutes les excuses. Et transforme notre cœur pour qu'il devienne obéissant à l'appel et que l'on ait aussi le sens de la mission qui nous a été confiée et qu'on la garde jusqu'au bout. On voit justement que l'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour la fonction qui lui a été confiée, le fait qu'il ait été jugé digne et fidèle. Et donc c'est jusqu'au bout qu'il s'est chargé de cette mission qu'on lui avait confiée. Et il est bien dit que ce l'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 1 et 2, il est dit qu'ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle.
Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et ce n'est pas parce que nous sommes compétents que nous sommes professeurs, ce n'est pas parce que nous sommes excellents que nous sommes professeurs. Ce n'est pas parce que nous avons la sagesse, encore moins. À partir de maintenant, désormais, il nous faut grandir dans la connaissance de Jésus et il nous faut demander la sagesse pour bien enseigner, car nous n'avons pas appris, non pas la connaissance de celui qui est saint, mais c'est à partir de maintenant, désormais, que ce n'est plus donc pour ma propre foi, mais pour le soutenir la foi des autres que désormais nous devons aussi avoir affaire à la Bible, apprendre à connaître davantage le Christ, et c'est ce qui nous rend le plus heureux, comparé à tout ce qu'il peut y avoir dans le monde. Et donc désormais, c'est à partir de maintenant qu'il nous faut apprendre, qu'il nous faut examiner. Jusqu'à maintenant, nous avons vécu notre vie de foi pour nous-mêmes peut-être, mais si c'est le cas désormais, nous vivons pour soutenir la foi des autres. Et il faut donc apprendre davantage pour cela. Évangile selon Jean, chapitre 17, on voit ce que le Seigneur nous dit. Jean, chapitre 17. Verset 17, je vais lire. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Lisons le verset 19 ensemble. « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi me soient sanctifiés par la vérité. » Si on regarde dans le verset 19, il est dit « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jésus, c'est pour eux qu'il s'est sanctifié lui-même, n'est-ce pas? C'est pour ses disciples qu'il s'est sanctifié lui-même. Les disciples qu'il a envoyés doivent aussi, désormais, se sanctifier eux-mêmes pour ce qu'ils vont enseigner, n'est-ce pas? Il y a cette responsabilité, et c'est l'exemple qu'a montré Jésus. Nous, en tant que professeurs de l'école de l'Église aussi, nous enseignons des élèves, mais il faut déjà que l'on commence pour eux, par nous sanctifier nous-mêmes. Et que faire pour se sanctifier nous-mêmes pour eux? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il faut donc sanctifier par la parole, par la vérité, pour la foi des autres. C'est pour ça que nous apprenons désormais la Bible, que l'on demande la sagesse du Seigneur, que l'on est proche de la parole et que l'on apprend à connaître le Seigneur Christ. Et c'est ce qui est excellent. Et avant et après, quand on a commencé le service, en tant que professeur, c'est très différent de notre vie de foi. Nous apprenons bien davantage, car ce n'est désormais plus pour nous-mêmes seulement, mais parce que nous avons la responsabilité des élèves. Et donc, il y a des choses que le Seigneur nous fait davantage comprendre. Notre vie de foi avant et après est différente. Moi-même, avant d'être prédicateur, ce que j'apprenais avant et après, en fait, déjà en quantité, c'est très différent. Avant d'être prédicateur, on fait ça pour nous-mêmes, pour notre propre vie de foi. Mais ensuite, lorsqu'il faut enseigner autrui, ça prend une autre hauteur. Et le Seigneur nous révèle davantage de choses et nous fait comprendre plus. Philippiens, chapitre 3, verset 8. On voit donc l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et on rend grâce pour cela, pour ce service. Philippiens, chapitre 3, verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Quand on regarde ce verset, on voit l'apôtre Paul parler de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. L'excellence, ce qui a le plus de valeur, ce qui est le plus élevé. Quand on apprend en enseignant, on apprend à connaître Jésus-Christ. Et donc, lui-même était de la tribu de Benjamin, il était juif, et il voit bien que toutes les connaissances qu'il avait avant d'être sauvé, il les regarde comme de la boue, ce n'était rien. Je les regarde comme de la boue. Mais maintenant,
Il écrit donc cette épître aux Philippiens. Il était alors emprisonné à Rome. Et donc, à ce moment-là, il disait, mais je regarde toute chose comme une perte. Et il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, il continue à apprendre encore et encore. Il n'a pas encore atteint le but. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 18, il nous est dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et donc, on est désormais professeur, et il faut donc que désormais, en remplissant cette fonction, pour bien se charger de cette tâche, il faut que l'on croisse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. On continue. Jacques, chapitre 1, verset 5. Lisons ensemble. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il suffit donc de la demander. Si on demande, le Seigneur donnera. Pourquoi? Parce qu'il faut enseigner les élèves, et il y a besoin pour cela de beaucoup de sagesse, de connaître davantage la Bible, donc on a besoin davantage de sagesse, et aussi de sagesse pour la pratiquer dans notre vie, et de pouvoir l'enseigner comme il se doit pour les élèves, pour de demander sa volonté, sa sagesse. Il nous faut demander, et le Seigneur nous a dit qu'il donnait. Il a dit qu'il donne à tous simplement et sans reproche. On voit l'apôtre Paul qui justement, il dit à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Il faut avoir le sens des responsabilités vis-à-vis de la fonction qu'on nous a confiée, et il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à achever. Quand on a été appelé, il faut aller jusqu'au bout pour remplir cette tâche. Et donc, cette fonction qui nous a été confiée, il y a eu cette vocation, on doit avoir ce sens vis-à-vis de la mission qui nous est confiée, et il faut que l'on fasse notre maximum jusqu'au bout. Et donc ce qui est important en un mot, c'est jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et quels que soient les problèmes que l'on rencontre à titre individuel, il ne faut pas abandonner ce pourquoi nous avons été appelés et l'œuvre sainte de Dieu. Ce n'est pas correct. La fidélité, c'est quoi? C'est aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin, compléter, achever. Hébreux, chapitre 3. C'est lié justement au fait d'être fidèle et d'aller jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Hébreux, chapitre 3, versets 5 et 6. Chapitre 3, versets 5 et 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, on lit ensemble, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ici, on nous parle de Moïse et on nous parle de Christ. Moïse donc a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, donc dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël a sorti d'Égypte, a connu l'Exode. Il les a fait traverser la mer Rouge et il les a guidés durant les 40 ans passés dans le désert. Il les a guidés jusqu'à où? Lui-même n'est pas entré en terre de Canaan, mais c'est jusqu'au mont Nebo, c'est jusque-là que justement Moïse, là où Dieu avait défini la fin, et jusque-là il a été jusqu'au bout. Mais on voit que Christ, lui, il a été fidèle jusqu'à la fin, au sens où il s'est donné lui-même, il s'est sacrifié. C'est donc pour nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ce qui est important ici, c'est le jusqu'à la fin. Il parle de Moïse, de sa fidélité dans l'Ancien Testament, et ensuite il parle de Christ. Et il ajoute jusqu'à la fin quand il parle de Christ. Ce qui est important, surtout dans la fidélité, c'est d'être fidèle jusqu'à la fin. Ainsi, ceux qui ont reçu cette fonction, cet appel, doivent aller jusqu'au bout, accomplir cela. En un mot, c'est jusqu'à la fin. Et le Seigneur donc accorde une fonction différente pour chacun, et au sein de cette fonction-là, en tant que professeur de l'école de l'Église, il faut que l'on éduque les élèves avec amour, c'est le don que l'on a reçu. Et donc toute fonction vient du Seigneur, et il faut donc que
l'on participe aux bonnes œuvres de Dieu, parce que c'est vraiment pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ que nous avons été appelés. C'est la fonction qui nous est confiée, et c'est ainsi que son corps est édifié, et que les saints sont donc propres en vue de l'œuvre du ministère. Le Seigneur nous a confié nous a appelés à cette fonction de professeur. Ce qu'il veut, c'est qu'on le fasse donc jusqu'au bout. Mais on voit dans la Bible ceux qui ont failli recevoir telle ou telle fonction, mais qui la sont vus ôtés ou qui en ont été dépourvus auparavant. Regardez par exemple l'exemple le plus représentatif, Judas Iscario. Il a failli devenir un des 12 apôtres, il était un des 12 disciples, mais il a laissé ça de côté de sa propre faute. Il a livré le Seigneur pour 30 deniers et lui-même tombé en enfer. Et quand on parle de lui, on dit qu'il était voleur parce qu'il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait, mais on dit d'un tel homme qu'il aurait mieux valu pour lui que cet homme ne fût pas né. Et c'est Matthias qui donc prit sa place. Et le Seigneur donc souhaitait lui confier une fonction, mais on voit que Judas Iscario a eu cette occasion, il a suivi durant 3 ans et demi le Seigneur, on lui a confié la bourse, il faisait partie des 12 disciples. Mais il fut négligent concernant les choses spirituelles. Il a tout vu durant ces 3 ans et demi où il suivit le Seigneur. Mais c'est surprenant de voir qu'il ait rejeté la fonction qui pouvait lui être confiée. Et c'est par désintérêt. Il ne s'intéressait pas aux choses spirituelles. S'il avait tendu l'oreille vers ces choses-là, alors il aurait pu voir l'occasion qui lui se présentait à lui et la saisir. Mais il était désintéressé de ces choses-là. Dans son cœur, il n'y avait que l'argent. L'argent et seulement l'argent. On lui a confié la bourse. Et il avait l'habitude de prendre ce qu'on y mettait. Il était voleur. Dans son cœur, c'était le désir de gloire, de biens matériels qui le remplissait. Et il n'avait pas à cœur d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Dans tout ce qui se passait, il cherchait comment gagner quelques sous. C'est la seule chose qui lui importait. Et donc le Seigneur souhaitait lui confier une tâche, mais il a laissé passer cette opportunité. Et je pense que cela arrive très souvent dans l'Église. Le Seigneur souhaite utiliser telle ou telle personne, mais par désintérêt. Alors il arrive que la personne se voit ôter cette occasion. Lors des premières églises, est-ce que vous pensez qu'il n'y avait que Judas Iscario? Non, il y en a eu beaucoup et encore maintenant. Dans Ésaïe chapitre 22, on nous parle de Shebna, qui avait donc une fonction, mais elle a été désobéissante, et donc cette tâche est allée à Élie. En fait, on va voir ce passage. Ésaïe chapitre 22. Donc la tâche passe de Shebna à Eliakim. Dans Ésaïe, chapitre 22, verset 18, à partir du verset 18, je vais lire. « Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là tu mourras, là seront tes chars magnifiques, ô toi l'opprobre de la maison de ton maître. Je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Et Shebna, on lui avait confié un poste, mais il a cherché ses propres biens, il a cherché ses propres intérêts, et c'était donc pour lui qu'il remplissait cette fonction. Et donc, on a appelé Eliakim à le remplacer. On a chassé Shebna de son poste,
On lui a arraché sa place et c'est Eliakim qui remplit désormais cette fonction. Il est dit quand il ouvrira, nul ne fermera, quand il fermera, nul n'ouvrira. C'est l'ombre de Jésus. Et donc, Shemna s'est vu prendre son poste. Il eut pourtant l'occasion de remplir cette tâche, mais c'est passé à Eliakim. C'était pareil pour Judas Iscariot, parce que c'est passé de Judas à Matthias. Dans l'Église aussi, on voit le Seigneur Jésus qui souhaite confier telle ou telle tâche à telle ou telle personne. Il souhaite confier cette fonction, et donc la grâce qui va avec, la gloire. Mais cette personne laisse passer cela. Il y en a eu dans le passé, et ça arrive encore maintenant. C'est pour ça que, quand on regarde dans la Bible, il nous est bien dit de faire attention à ce que personne ne nous prenne notre rémunération. Voyons dans Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Apocalypse, chapitre 3, verset 11, on lit ensemble. « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Il y a ce que Dieu nous a confié. Retiens ce que tu as, retiens fermement ce que tu as. Nous savons ce que nous avons, et il faut que, vis-à-vis de ce que nous avons, nous soyons donc fidèles. Il faut que l'on retienne ce que l'on a, qu'on soit fidèle dans notre fonction, dans le ministère qui nous est confié. Et il y a donc la gloire qui nous attend, mais il faut être prudent afin que personne ne prenne cette couronne. Et il nous dit ça parce que c'est possible que quelqu'un nous le prenne. Parce que sans savoir quelle est notre position, quelle est notre fonction, et ne pas faire ce que l'on a à faire, en être désintéressé, alors ça peut passer à quelqu'un d'autre. Une personne peut prendre notre couronne. Il nous est dit de retenir ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. La couronne, c'est vraiment la rémunération, la récompense qui nous attend. Et il y a donc la gloire si on remplit bien cette fonction. C'est le 4e point. Et donc, la gloire déborde vis-à-vis de la fonction qu'il nous a confiée. Il y a certes les difficultés, mais elles sont accompagnées de gloire. Pourquoi nous donne-t-il telle ou telle tâche, telle fonction? Et seulement pour son œuvre, seulement pour sa gloire. Si Dieu veut le faire, il peut très bien le faire tout seul, accomplir toute son œuvre tout seul. Il peut. Il est le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Mais pourquoi faire participer les sauvés à son œuvre? Pourquoi donner telle ou telle tâche, telle fonction? Pourquoi le faire participer les sauvés à son œuvre? Qu'est-ce qu'il souhaite leur donner? C'est parce qu'il a l'intention de leur donner la gloire. Il peut, le Seigneur, lui, tout faire tout seul. Mais pourquoi nous fait-il participer? C'est pour que l'on puisse trouver cela gratifiant, pour que l'on puisse ensuite recevoir la gloire. Seconde épître à Timothée, chapitre 2. Il n'a pas seulement souhaité nous donner le salut, il souhaite aussi nous donner la gloire. Seconde épître à Timothée, chapitre 2, verset 10. Chapitre 2, verset 10, lisons ensemble. « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. » Je supporte tout à cause des élus. Le peuple d'Israël est donc le peuple élu par Dieu. L'apôtre Paul prêche aux païens. Et justement, les païens, les Juifs, pour cela, vu qu'ils prêchent aux païens, ils s'en prennent constamment à lui. Mais je supporte tout à cause des élus. Et partout où il allait, il a tout supporté. Pourquoi? Afin qu'eux aussi obtiennent le salut, afin que les Juifs aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Il y a donc le salut et la gloire éternelle que le Seigneur veut que l'on obtienne. Moïse témoigne de la loi. Il reçut la loi de Dieu et l'a transmise au peuple d'Israël. Et la loi tue, n'est-ce pas? La loi ne peut sauver une personne. Mais Moïse lui-même prêchait la loi. Mais regardez un peu, l'apôtre Paul, lui aussi,
prêchait. Voyons dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 3. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 3, du verset 7 au verset 11. Je lis. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. La loi tue les hommes. La loi dit « fais ». Mais l'on ne peut faire. Et si l'on ne peut pas faire, on est jugé. Et donc, ça a été influent que de prêcher la loi. Mais alors, imaginez combien ça a été glorieux que de prêcher la loi. Mais alors, imaginez combien ça doit être encore plus glorieux que de prêcher l'évangile qui sauve. Ça ne veut pas dire que Moïse n'a pas eu la gloire. Mais il y a bien une gloire supérieure à prêcher, à nous charger de la fonction de prédicateur de l'évangile. Car nous prêchons non pas la loi, mais nous prêchons l'évangile, nous prêchons la parole qui sauve. Et on voit donc combien cette fonction, ce ministère est un ministère à la gloire supérieure. Ça, il faut y réfléchir profondément. Et si l'on remplit bien cette tâche-là, alors il y a une gloire précieuse. On nous parle de la rétribution d'un... Et ce n'est pas parce que les professeurs sont imparfaits que l'on manque de professeurs que l'on va choisir n'importe qui. Non. Nous avons été appelés et il nous faut rendre gloire et grâce pour cette vocation. Et il nous a appelés parce que c'est une fonction importante. Il nous faut donc avoir un cœur obéissant, un cœur fidèle, que l'on ait à cœur d'avancer avec ce cœur-là, de répondre à l'appel du Seigneur. Et si nous sommes imparfaits, il va nous aider, il va nous fortifier, nous donner justement la puissance. Nous sommes imparfaits, mais vu qu'il nous faut qu'on ait à cœur de rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous, et alors il va nous aider. Il nous faut avoir un cœur obéissant à cette vocation, à cet appel, un cœur fidèle. Et ceux qui avancent avec un tel cœur, alors ce sont eux que le Seigneur appelle. Il les aide, il leur donne la sagesse, les compétences pour pouvoir remplir cette fonction. Il les aide tout au cours de ce ministère. Et il y en a qui vont se dire qu'ils ont la sagesse, ils ont les compétences, et donc c'est pour ça que le Seigneur les a appelés. Non, le Seigneur commence par nous appeler. Il y a d'abord la vocation, et ensuite on répond à son appel, et il nous remplit de tout ce dont nous avons besoin pour remplir ce ministère. C'est lui ensuite qui nous comble de ce dont nous avons besoin. C'est lui qui permet que l'on puisse faire et remplir cette fonction à laquelle il nous a appelés. Les 12 apôtres n'étaient pas dignes d'être apôtres dès le départ. Le Seigneur les appela, puis les remplit de la puissance dont ils avaient besoin, et il les utilisa dans cet ordre-là. Et il nous suffit de répondre à cette vocation, et alors le Seigneur va nous remplir de ce dont nous avons besoin pour cette fonction. Il nous remplira de la sagesse, de la compétence. Ça, il faut y croire. Et ce n'est pas parce que j'ai telle ou telle compétence qu'il m'appelle. Non, il n'y a aucun de nous pour qui cela fut le cas. Ce fut le cas, pardon. Et cinquième point aussi, et on enseigne, il y a l'enseignement du Seigneur. Le Seigneur est venu sur cette terre et a vécu 33 ans et demi, et durant 3 ans et demi, il a donc une vie publique, et durant 3 ans et demi, Jésus, à quoi s'est-il le plus efforcé tout au long de ces 3 années et demie? À quoi s'est-il le plus donné? Il choisit ses 12 disciples, et il enseigna ses 12 disciples. Et c'est à cela qu'il consacra toute sa force. C'est à cela qu'il se consacra le plus, n'est-ce pas?
Il prêchait l'évangile partout où il allait, et en prêchant cet évangile, il avait avec lui ses 12 disciples, n'est-ce pas? Parfois, il les envoyait ici et là pour leur formation, mais il les rassemblait de nouveau ensuite. Et ces 12 disciples, il les enseignait, il les entraînait, les exerçait. Et c'est durant 3 ans et demi qu'il y a mis toute son énergie. Et les disciples qui ont appris du Seigneur prêchent désormais cet évangile complet après sa mort. L'Église, à quoi doit-elle se consacrer? À l'enseignement. À l'enseignement. Il faut tout jouer sur l'enseignement et consacrer toute sa force. Regardez le dimanche. La première chose que l'on fait, c'est enseigner. On enseigne la parole encore et encore, c'est ce qui passe en premier. Et comment faire pour les élèves de l'école de l'Église? Il faut se consacrer à la prédication de cette parole. On n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour des activités. C'est l'enseignement qui est au cœur de la formation. Le Seigneur Jésus lui-même a investi le plus de temps dans l'enseignement de ses disciples. Et c'est ce qu'il faut que l'Église fasse et que nos professeurs de l'école de l'Église fassions, évidemment. Matthieu, chapitre 5. Voyons quelques passages dans la Bible. Matthieu, chapitre 5. Versets 1 et 2. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit... Et ensuite, on voit justement les béatitudes, n'est-ce pas? Matthieu, chapitre 9, verset 35. Matthieu, chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Il commence par quoi? Il parcourt toutes les villes et les villages et il enseigne dans les synagogues. C'est ce qui est cité en premier. Luc, chapitre 19, verset 47. Voyons ce passage. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Il enseignait tous les jours dans le temple. C'est tous les jours. Tous les jours. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 12, verset 23, on voit Samuel qui est désormais, il a établi un roi et donc il n'a plus besoin d'être juge ou de juger pour tel ou tel cas. Et donc, il dit bien laissez de côté la fonction de juge, mais il dit loin de moi aussi de pécher contre elle, de cesser de prier pour vous, et je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Donc s'il a laissé de côté d'être juge, il n'a pas abandonné d'enseigner de bon et le droit chemin au peuple d'Israël. Il a laissé le juge. Et le reste de sa vie, il l'a certainement consacré à enseigner ses disciples. C'est à ça qu'il s'est dévoué certainement. Et donc, ceux qui reçoivent l'enseignement du Seigneur ensuite deviennent ouvriers, c'est le sens. Et donc le Seigneur a tout donné pour l'enseignement, et il faut que le professeur fasse de même, car c'est par la parole que l'on transforme un tel ou un tel, c'est l'enseignement qui transforme les hommes, par la parole. Le 6e point est sur la tâche, la mission du professeur, ce qu'on appelle la mission. Et l'école de l'Église, ça peut être un peu l'école de la mission. Et donc, il ne faut pas vivre en oubliant le pourquoi on vit, il ne faut pas oublier le but, il faut vraiment qu'on le grave dans notre cœur. Et il faut que l'on soit comme des soldats, que l'on fasse l'effort nécessaire pour arriver jusqu'au bout de cette mission. Et alors, notre vie prendra tout son sens. Ce n'est pas mission impossible, mais la fonction qui est attitrée au professeur, c'est mission possible. Mission impossible. Impossible, c'est comme... tout est dit, c'est impossible. Une mission impossible. Non, ce n'est pas la mission qui nous a été confiée, c'est une mission possible que Dieu nous a confiée. Le Seigneur nous a donné cette mission de professeur. Dans Matthieu, chapitre 28, du verset 18 au verset 20, on voit que Jésus, s'étant approché, leur parlait ainsi.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, c'est faites de toutes les nations des disciples, puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on en fait des disciples, le salut, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis on enseigne à ces disciples à observer tout ce qui a été prescrit. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Faire en sorte qu'ils puissent eux aussi obéir à la parole du Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut. Ce n'est pas seulement enseigner. Il a bien dit, faites de toutes les nations des disciples. En parlant de disciples, justement, on voit l'apôtre Paul qui, lui, ne s'est pas épargné pour cette mission-là. Dans Actes, chapitre 20, verset 24, il dit bien « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 15 aussi, il le dit bien « Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. » L'apôtre Paul a été appelé à cette mission et il a dit vouloir se dépenser même lui-même pour l'âme des frères et des sœurs. Lui-même fut martyr à Rome. C'est là où que sa mission prit fin. Et donc, nous, en tant que professeurs, désormais, c'est vraiment glorifiant, ça a de la valeur que de former des disciples. Et c'est vrai que, par exemple, quand on regarde tous les héritages dont on a, cela vient d'enseignements de professeurs qui furent grands à l'époque. Et ils ont enseigné de bonnes choses, mais il arrive parfois que ce soit des faux enseignements. Mais nous, c'est la vérité éternelle, c'est l'évangile que nous pouvons enseigner. Et donc, c'est vraiment très glorieux. C'est la parole de Dieu que nous avons. Et c'est avec cela que l'on peut faire des disciples. Et donc, c'est excellent. Et il ne faut pas que l'on épargne notre propre vie. Parce qu'il est très important qu'un homme sache où il s'investit, où il donne sa vie. Et nous, comme l'apôtre Paul, il faut que ce soit dans la prédication de l'évangile que l'on se sacrifie, que l'on se donne tout entier, que l'on fasse des disciples et que, comme l'apôtre Paul, on s'y donne tout entier, qu'on y mette tout notre cœur. Même dans ce monde, quand on enseigne, enseigner, c'est vraiment participer. C'est vraiment un privilège que de pouvoir enseigner. Et il en va de même dans l'Église. Nous prêchons l'Évangile. Nous pouvons enseigner la parole de Dieu. Et c'est une vérité éternelle, n'est-ce pas, que nous pouvons enseigner. Il y a des idéologies dans ce monde qui sont prêchées. Mais nous, c'est la vérité que nous possédons. C'est la vérité éternelle. Et de fait de pouvoir enseigner cela, de pouvoir nous donner toute notre vie à ça, d'y consacrer notre vie. Alors c'est vraiment, pouvoir être heureux, c'est vraiment une bénédiction. Et quand on en est conscient, alors on pourrait même donner sa vie. On y consacre toute notre vie. On voit l'apôtre Paul l'a fait. L'apôtre Paul a pris soin de ses disciples comme d'une mère. C'est la parabole qui est donnée. Il en a pris soin comme de ses enfants. Et c'est en leur prêchant la parole, en donnant sa propre vie, qu'il a fait d'eux, qu'il les a élevés et nourris pour qu'ils soient des hommes de Dieu. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Même, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. En français, il est dit nourrice, mais en anglais, c'est marqué mother, c'est vraiment la mère, la maman. Et donc, de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, c'est avec ce corps-là que l'apôtre Paul aussi a élevé les frères et sœurs. Et c'est avec ça aussi qu'il nous faut les diriger, les aider, les élever. Les enfants ne grandissent pas tout seuls. Il y a le sacrifice, les efforts, l'amour des parents pour les nouveau-nés. Les nouveau-nés grandissent en buvant l'amour des parents. Et de même, les élèves à l'école de l'Église vont boire l'amour des professeurs de l'école de l'Église. Et c'est bien pour ça qu'il nous faut montrer l'exemple, qu'il faut se sacrifier, faire des efforts.
qu'il faut nous donner corps et âme dans notre enseignement pour que l'on puisse voir les élèves être transformés. Voyons, on voit que les jeunes âmes sont des hommes de Dieu. Il faut vraiment faire en sorte qu'ils deviennent hommes de Dieu accomplis. Et pour cela, c'est l'évangile qu'il nous faut continuellement leur prêcher. Et c'est pour qu'ils puissent être accomplis, un peu comme il faut les confier à Dieu, un peu comme Anne a confié Samuel, un peu comme Élie et Élisée. En fait, il faut que l'on élève cette future génération pour qu'elle puisse porter l'évangile et qu'elle continue. De même que Paul s'est confié à Timothée, à Tite, à Marc, pour transmettre cet évangile, préparer la future génération. Évidemment, dans l'histoire, on a connu beaucoup d'excellents professeurs. Et de même, il faut qu'on les imite, qu'on poursuive, qu'on passe le relais. Car il y a cette mission qui nous a été confiée, la prédication de l'évangile et aussi l'édification du corps de ceux qui sont sauvés, enseigner les disciples. Et c'est pour cela qu'il faut que nous, ce troupeau, l'Église, qui est le troupeau des saints, c'est en son sein là qu'on enseigne. On a été sauvés, on grandit dans la foi et c'est par l'enseignement de la Bible que c'est possible. C'est la Bible qui sauve, c'est par la prédication de la parole que l'on grandit, que l'on croit dans la foi. Et il faut donc que nous aussi, on élève cette future génération qui va, elle, prêcher l'évangile, qui va reprendre le relais. Les professeurs ont le cœur, les sentiments de Christ, et c'est avec ces sentiments-là qu'il faut enseigner, car c'est à ça qu'ils ont été appelés. C'est par la parole qu'il faut déjà qu'eux-mêmes soient transformés et qu'ils grandissent à l'image de Jésus, sachant qu'ils appartiennent à Christ et qu'il faut qu'ils vivent. Ils ont été appelés à vivre la vie, à suivre Jésus. Et il faut qu'ils soient donc les imitateurs de Christ. L'apôtre Paul nous a bien dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et il faut donc que l'on soit des modèles afin que même les élèves puissent aussi nous imiter comme nous-mêmes on imite l'apôtre Paul qui a imité Jésus. Il faut que ça se voit à travers nous, qu'on soit des modèles. Ça, nous enseignons la parole, mais nous nous enseignons nous-mêmes aussi en même temps, n'est-ce pas? Le Christ vit en moi et il faut que le Christ qui vit en moi soit manifesté. Et alors on peut dire que c'est vraiment l'accomplissement de notre enseignement quand il est manifesté à travers nous. Mais si jamais il n'est pas du tout manifesté, alors nous pensons que notre enseignement tourne dans le vide. Et il faut déjà que je commence moi-même par être enseigné, que Christ qui est en moi soit manifesté. Et alors quand moi-même j'enseigne, alors ça pourrait être un enseignement accompli, un enseignement intègre. La puissance de Dieu, c'est à travers les professeurs qu'elle se manifeste. Et on a la mission de manifester cette œuvre à travers nous. Car il faut que les élèves puissent voir ça à travers nous. Alors on pourra dire que l'on a accompli la mission qui nous a été confiée. Ceux qui enseignent la natation, par exemple, ils n'enseignent pas sur la natation, ils enseignent à nager. C'est concret. Et donc nous-mêmes, on peut faire l'erreur d'enseigner la natation et non pas à nager. Et donc de la même manière, nous, il faut que nous-mêmes, nous commencions par apprendre sur ce qui concerne Christ, qu'on marche dans ses pas, qu'on le vive pour que notre enseignement soit véritable ensuite, que cela soit concret. Et par exemple, ceux qui sont ivres sont vraiment enivrés et ça se voit de l'extérieur qu'ils sont complètement enivrés. Et nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on soit remplis de l'esprit, remplis de la parole. Et une fois qu'on en est rempli, alors à travers nous, on pourra correctement enseigner autrui. Et ce qu'on enseigne, c'est la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est cela que nous prêchons. La Bible que nous avons, en fait, témoigne donc de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et donc, ce que nous enseignons, c'est Jésus-Christ. C'est la Bible que nous prêchons. Le 8e point est qu'il faut déjà que le professeur s'enseigne lui-même. Ça, il faut le retenir. Et aussi, les disciples seront bons quand ils apprennent d'un bon maître. Et donc c'est
il y a influence entre le maître et le disciple. Et donc, il ne faut pas que le maître soit fainéant dans son propre développement. Dans Luc, chapitre 6, verset 40, il est bien dit que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple, celui qui apprend de son maître, ne peut pas être plus grand que le maître, mais on peut rendre grâce que nous ne sommes pas les seuls à enseigner. C'est tous les professeurs de l'école de l'Église qui enseignons, nous ne sommes pas seuls. Et donc, il y a des maîtres, des professeurs bien meilleurs que nous, desquels nous pouvons apprendre aussi. Mais lorsque j'enseigne, quelle que soit mon attitude, selon comment j'enseigne, alors ça va beaucoup transformer les élèves. Et le maître définit un peu le niveau des élèves selon comment il agit, et donc il y a besoin d'avoir un sens des responsabilités fort. Et donc ceux qui reçoivent un enseignement, il faut déjà, que ceux qui enseignent s'enseignent eux-mêmes. Voyons dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4. Verset 16. C'est la première épître à Timothée, chapitre 4, verset 16, pardon. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Évidemment que ici, on ne nous parle pas du salut de l'âme. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car la personne qui est enseignée déjà, ensuite après elle enseigne, alors elle pourra sauver ceux qui l'écoutent. Une personne qui elle-même est sauvée, quand elle enseigne, pourra en sauver d'autres, mais pour l'enseignement dans l'école de l'Église, il faut que nous-mêmes on apprenne pour que ceux qui écoutent aussi soient sauvés. Donc, ce qu'on enseigne nous transforme et transforme aussi ceux qui nous écoutent. Et c'est pour ça qu'il faut déjà que l'on commence par s'enseigner soi-même. Il faut que nous-mêmes nous soyons enseignés. Le 9e point est que il y a la rémunération, la couronne relative à la fonction de professeur qui nous est donnée. Nous avons été appelés au salut, mais aussi à la gloire. Il y a une couronne qui nous est réservée. Cela ne fait aucun doute. Et les élèves que nous enseignons, il faut que leur salut soit sûr, qu'ils grandissent dans la foi et qu'à travers eux se manifeste l'œuvre du Seigneur. Alors, lorsqu'on se tiendra devant le Seigneur, celui qui a enseigné un tel élève sera gratifié aussi, il y aura la récompense. Et donc, il y a suffisamment de valeur pour pouvoir vraiment tout y investir. C'est vraiment une fonction très surprenante. Et donc, il faut que notre cœur s'intéresse bien davantage à cette vocation et à cette mission qui nous a été confiée. Prions ensemble. Dieu, merci. Merci pour cette 40e formation des nouveaux professeurs de l'école de l'Église que nous entamons juste. Merci de nous accorder cette formation jusqu'à ce qu'elle arrive à son terme. Tiens, chacun d'entre nous, l'esprit de chacun d'entre nous, pour que l'on sache comment répondre à cette vocation, à se charger de cette mission, quelle attitude avoir et quelles sont tout ce que nous devons poursuivre, que l'on puisse, après cette formation, nous charger comme il se doit de cette fonction que tu nous as confiée. Soutiens chacun et permets-leur de remplir la tâche que tu leur confies. Seigneur, édifie chacun. Nous confions toutes choses entre tes mains et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen.